Bonjour, bienvenue pour ce Facebook Live en direct de l'Outdoor Mix Festival à Vars. On est avec Stéphane Azola, ancien entraîneur de l'équipe de France de slopestyle, snowboard. Bien sûr, on est très content de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter la course? Quels sont les enjeux là cet après-midi? Ça va partir là d'une minute à l'autre. Donc c'est la Coupe d'Europe, c'est le slopestyle, c'est un enchaînement d'obstacles si tu veux. Donc on va avoir des barres de fer pour retrouver un petit peu un immobilier urbain. Donc des barres de fer où on va slider dessus et puis des grands tremplins où il va falloir qu'on fasse des belles figures, surtout sans tomber pour marquer des points et puis voilà, prétendre au podium. On va voir des belles choses alors là. Ouais, normalement il y a 2-3 beaux riders là, donc normalement ça devrait envoyer du pitre. D'accord, on va se pousser là, comme ça on va montrer. Vous voyez, les coureurs vont bientôt partir. On est sur le départ. Stéphane, peut-être, est-ce qu'on peut voir la caméra? Voilà, on voit le parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là? Combien il y a d'étapes? Donc là, comme ça, donc je l'ai pas repéré ce matin, si tu veux. Donc la première section, donc c'est des barres de fer. Donc les riders vont évoluer dessus, ils vont glisser planche à plat sur les barres de fer et ils font plusieurs figures, tu verras, ça part un petit peu dans tous les sens. Ensuite, premier tremplin, deuxième tremplin, troisième tremplin, là on enchaîne les sauts. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut être assez technique, c'est-à-dire faire des grosses rotations, mais surtout, il ne faut pas tomber. Et le dernier module, là je vois une grosse barre de fer, donc ça va finir par un gros grind, donc ça va être cool. Et bien là on voit une fille qui est partie, qui a sauté le dernier kicker, qui va arriver sur la section de barre, non, qui était sur le dernier kicker en saut droit. C'est des sauts qui envoient un petit peu. Elle arrive sur la barre de fer, elle est en 50-50. Ensuite, nose press. Alors le 50-50, c'est-à-dire qu'on garde la planche dans l'axe de la planche. Et ensuite le nose press, c'est simple, on vient se mettre perpendiculaire à la planche, à la barre de fer, et on vient se mettre en appui sur la spatule avant de sa planche. D'accord. Alors Stéphane, là on voit les riders, ils sont tous en train de se préparer. Ils font un peu des mouvements d'échauffement. Je sais pas si on peut les voir. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se préparer à une épreuve comme ça? Si tu veux, le sport est devenu tellement ouf, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir de vrais athlètes. Voilà, c'est vraiment vraiment important. Donc c'est des gens qui se préparent. Tu sais que donc l'échauffement est vraiment important pour le réchauffement des muscles articulaires et cardiovasculaires. Donc là il faut monter un petit peu leur pulse, ils se mettent un petit peu dans leur course en faisant un petit peu de visualisation. Allez, c'est reparti avec une fille là, tu vois. Ça c'est un board slide, c'est-à-dire elle met sa planche perpendiculaire avec le buste face à l'aval. Là on a un 3-6 avec un petit grab, parce qu'en snowboard on aime bien graber et là il était un petit peu timide, donc les juges vont pas être très sympas. Là elle refait un saut droit avec un grab. Un grab, c'est-à-dire qu'on attrape cette planche, parce qu'on on attrape la planche. Si vous voulez, on a vraiment des codes en snowboard avec des endroits où il faut attraper cette planche et on ne doit pas déroger à la règle. Voilà. Donc, comme on grabe, ça dépend de l'endroit de la planche. Voilà. Exactement. Et si tu veux, tu as des grabs qui vont faire accélérer ta rotation ou qui vont faire ralentir ta rotation. Et il y a des riders qui sont plus à l'aise avec la main avant ou la main arrière. Est-ce qu'il y a un côté esthétique aussi au grab qui est pris en compte? Ah mais carrément, si tu veux, c'est vraiment de l'expression corporelle. Donc l'esthétisme fait partie absolument de notre discipline, quoi. On essaye d'être le plus gracieux possible, quoi. Ouais. Ça c'est vraiment la base. Et si tu veux, subjectivement, je pense malgré tout que les juges, ils sont attentifs à ça, quoi. Voilà. Ouais. Allez, ça repart avec une girlie au départ. Donc elle s'élance, elle arrive sur le tremplin, tu vois. Donc ce que je voulais expliquer là, tu vois, elle est attaquée par un 50-50, elle avait vraiment la planche dans l'axe. Et après, tu vois, elle met un tout petit peu sa planche timidement perpendiculaire qu'on appelle un board slide. Avec un 360 derrière, donc un tour complet, pas bien grabé, tu vois. Un grab vite fait. Je suis un peu dur, Oui, toi, t'as l'habitude du haut niveau quand même. Ouais, mais c'est quand même bien que les filles puissent faire des 3-6 et tout, parce que c'est des tables qui sont assez grosses, si tu veux. Et donc c'est bien. C'est bien pour un niveau pour les gars. Mais maintenant, quand même, les filles, il faut savoir qu'on a une fille comme Anna Gasser qui se fait des triples corks aussi. Voilà, on a un niveau chez les filles qui est devenu complètement ouf. C'est en train de s'homogénéiser un peu, filles, garçons? Pas encore? Non, sans être misogyne, et je crois que ça pourra jamais être le cas si tu veux. J'y crois pas, quoi. Non. Et je suis pas du tout misogyne en disant ça, mais je pense que les garçons, voilà, seront toujours quand même un step au-dessus, malgré tout. C'est comme le skate, le surf, le BMX, voilà. C'est des sports d'engagés quand même. Ouais. Oui, on voit que c'est très masculin là. Il y a 5 filles sur les 45 candidats, je crois. Ouais. On est toujours. Mais toi, t'as entraîné Lucille Lefebvre. Ouais, tout à fait. Mais j'aime beaucoup les filles. Même si les premières années en Halfpipe, j'avais du mal avec toute la team. Mais là, avec Lulu, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les filles, il y a un côté un peu plus
psychologique, peut-être que je n'avais pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Les garçons sont plus casse-cou, si tu veux. Voilà. Allez, ça part pour le premier homme, je pense. Le 299, donc j'ai pas son nom. On va regarder, on va sortir la liste, on va voir un peu. Donc ils viennent de toute l'Europe. Ouais, tout à fait. Donc 50-50, sortie 180 out. Tu veux que je le tienne? Voilà, un petit under. Donc cab under flip, c'est-à-dire il arrive en marche arrière, il fait un salto arrière vrillé. Là il y a un back 720 degrés, pas grabé. D'ailleurs tu vois, je pense qu'il s'est mis une petite boîte, on voit pas la réception, mais il est sorti un petit peu à l'arrache. Donc voilà. Et tu disais faut surtout pas tomber, qu'est-ce que ça fait si une petite boîte ça donne quoi au niveau des points? Bah tu perds tous tes points, c'est vraiment la notation un petit peu comme le patinage artistique, tu as une chorégraphie à effectuer, il faut que cette chorégraphie elle soit clean quoi. À mon avis aujourd'hui le premier tu verras, ça sera tout clean, même sa transition entre les kickers et tout sera parfait quoi. Donc voilà, c'est vraiment important, pas poser de main, pas poser de fesses, voilà, être parfait de A à Z. En gros quand on se prépare il faut gérer entre prendre suffisamment de risques pour quelque chose d'intéressant et limiter le risque de chute, c'est ça? Ouais, tout à fait, il y a un côté stratégique là-dessus quoi. Voilà, tu vois, donc, souvent on gère plutôt les qualifications, tu vois, on donne pas tout, mais c'est un petit peu le rôle du coach aussi de voir un petit peu tous les riders qui sont là pour voir un petit peu les exécutions qu'ils font et de façon à transmettre après à son rider pour être dans les clous quoi. Voilà. Toi, comment tu les conseillais là-dessus en tant que coach? Bah nous, si tu veux, après sur la Coupe du Monde, on les connaissait tous les riders, donc on avait tous plus ou moins les runs. Donc on avait vraiment notre panel de figures. Tu vois, on a notre routine d'échauffement sur les qualifications le matin, et puis après on envoie du pitre. On essaye toujours, quoi qu'il se passe, au moins de plaquer un run, plus ou moins simple, de façon à scorer. Et puis ensuite on envoie le tout pour le tout, quoi. Voilà. Scorer? Ouais, pardon, c'est vrai que j'emploie des mots pour essayer de marquer le meilleur score, quoi, pour essayer d'être dedans. Voilà, sans prendre trop de risques. Moi, je pense que les gens qui nous regardent, c'est aussi des amateurs, donc sans doute que... Ouais, je suis désolé. Non, ça... Tout le monde va suivre. 34, alors on est sur... Alors, on est sur Bremoritz, un Allemand. Donc, les Allemands en reviennent en force, là, depuis quelques temps. Mais il y a pas mal d'équipes européennes, là, comme les Italiens. Donc, ils rentrent en board slide avec un 2-7 out, qui est un petit peu loupé. Tu vois, il n'a pas tenu la barre jusqu'en haut. Yes. Là, c'est un cab 7. Mais tu vois, il est tombé. Mais c'était une belle rotation, tu vois, il a grabé en tel grab. Et donc là, il est tombé, il a carrément loupé un... Ouais, là, donc là, si tu veux, il va avoir un tiers de sa note, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Il ne continue pas le parcours parce qu'il sait que de toute façon, il faut qu'il reparte pour un deuxième run. C'est quand même, on est sur une compétition hyper exigeante, quoi. Vraiment. Ouais. Parce que tu prends max d'adrénaline, physiquement, c'est ouf. Le parcours, là, ça aura duré 1 minute. Donc, tu vois, tu as intérêt à t'oxygéner. Ouais, c'est un réel sport, vraiment. Faut plus nous considérer comme des cascadeurs, on se prépare pour ça, on fait de la gym, on fait de la prépa physique. Voilà, aujourd'hui on est vraiment structuré et je pense qu'on n'a rien à envier à un vrai athlète, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de riders qui viennent à être professionnels dans ce sport? Je pense que par exemple ici ça va être difficile sur la Coupe d'Europe. Je pense que tu vois un gars comme Boris Pouton, oui, arrive à vivre du snowboard. On le verra tout à l'heure, hein, Boris, c'est ça? Tout à fait, ouais, ça va être notre invité tout à l'heure. Là c'est plus des jeunes qui sont là pour commencer à prendre des points pour entrer, pour avoir des quotas Coupe du Monde si tu veux. Donc ils sont au début de leur carrière. Donc voilà, double underflip. Donc ça c'est un trick qui est un petit peu impressionnant, mais c'est un trick très basique, très facile à faire parce que tu gardes un repère visuel sur le côté en permanence. Donc si tu veux, c'est un trick là sur la Coupe d'Europe qui va être bien noté, mais un trick comme ça sur une Coupe du Monde, il te fait défoncer, quoi. C'est ça qui est étonnant quand on découvre, c'est ce qui est le plus impressionnant à l'œil pour quelqu'un qui connaît pas, c'est pas forcément plus dur à faire pour les sportifs, il y a un décalage. Ouais, tout à fait. Je pense vraiment qu'il y a un décalage entre ce que voit le public et ce qui impressionne le public et les réalisations techniques des riders, quoi. Par exemple, tout bêtement, un 360 techniquement est plus difficile à réaliser qu'un backflip si tu veux. Alors que le backflip, ça sera toujours la figure qui impressionne tout le monde. Exactement, tu vois. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que les gens... Mais c'est bien pour le spectacle, hein. C'est pas un peu frustrant quand on fait de la compétition du coup? Moi je pense pas. Parce que de toute façon ils font ça pour eux. Donc non, je pense pas qu'ils soient frustrés.
Tu nous parlais tout à l'heure des points de la Coupe d'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce système de notation? Plus on gagne des points, plus on évolue, c'est ça? C'est surtout que si tu veux, là en fait, le finaliste, le gagnant de la Coupe d'Europe, parce que donc il marque des points à chaque étape. Donc le gagnant au final de la saison, je crois que c'est en avril, là je sais pas, je crois que la dernière ça sera à Corvatch en Suisse, je crois. Donc le premier aura sa place en Coupe du Monde. Donc voilà. Ensuite, le deuxième et le troisième ont des quotas nominatifs, donc ils peuvent prétendre à certaines Coupes du Monde, celle de la place. Donc c'est quand même un enjeu assez important. Allez, ça repart avec un board slide, avec un front board, pardon, puisqu'il a le dos face à Laval. Il sort avec un double wildcat, donc double backflip. Donc tu vois, ça c'est un trick qu'il y a. Là, il essaye un backside double 1080, mais je pense qu'il est tombé. Et non, il n'est pas tombé. Et il finit par un 900 back. Beau run. Chapeau, non? Ouais, pas mal. Après, j'aime pas tellement le style, tu vois, sur le 900, il est vraiment groupé, il n'est pas tenu en grab. Le double wildcat, c'est un peu old school. Si tu veux, c'est Marc Maurice qui faisait ça il y a quelques années dans ses runs pour se relancer, pour faire d'autres tricks. Voilà, donc c'est un petit run sympa. Donc il y a des modes aussi dans les figures, ça évolue, il y a des tendances. À fond. Ok. Je te propose qu'on s'approche un peu avec Aurélien Casanova qui a la caméra. On va se décrocher, vous faire un peu vivre l'ambiance un peu plus au milieu des riders, bon, sans trop les déconcentrer, hein, on va s'approcher. Regarde le film Nico, ouais. C'est bon le film. Parce qu'on voit qu'à chaque fois ils applaudissent, enfin, ils s'observent quand même beaucoup tous. Ouais. Il y a vraiment une très bonne ambiance, tu vois. Enfin moi j'ai évolué pendant 4 ans là sur le circuit Coupe du Monde et avant sur le circuit du Monde Pipe. On est une bonne bande de copains, il y a un bon esprit. Franchement ça respire la bonne humeur et l'envie de bien faire quoi. Et l'envie de kiffer son sport tout simplement. Ouais, ça kiffe, enfin on sent qu'ils s'entendent tous bien. Ouais. Puis tu vois, il n'y a pas de conflit de génération. Alors, tu vas avoir 44 ans, j'arrive, je vois les kids, enfin tu vois, on s'entend tous bien, on parle de la même chose et ça c'est vraiment cool quoi. Ouais. Je trouve, dans ce monde qui est dur. Parce que là, il se retrouve. Là, regarde, d'ailleurs, on peut voir, là, on peut faire un focus sur Boris, là-bas, regarde. Ah, regardez Boris avec la veste rouge, derrière le drapeau, qui est en train de s'échauffer. Boris, il s'échauffe. Dossard 92. Et tu vois, il se met un petit peu à l'écart, il se met dans sa bulle, tu vois. Je pense que Boris, il est pas là pour acheter du terrain, il a envie de la gagner, cette course-là. Donc, alors, c'est reparti. Voilà. Donc là, 50-50 sortie, 180 out. Donc, il est en marche arrière quand il arrive sur le tremplin. Avec un Go Cap 900. Il arrive sur le deuxième tremplin. Un back 720, mute. Le grab, c'est le mute, c'est-à-dire la main avant qui vient grabber la car frontside. Il finit par un back 9 tail. Et il va arriver sur la dernière section. Ouais, en tail press. Pas trop tenu. Quand tu dis à chaque fois les chiffres 900, 720, c'est quoi? C'est les degrés de rotation? Ouais, exactement. C'est vrai, excusez-moi, il faudrait que je fasse un petit lexique avant. Donc 360, c'est un tour complet. 540, un tour et demi. 700, 2 tours. 900, 2 tours et demi. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Puisque maintenant, on a un skieur qui a sorti au X-Game 1940, je crois, si je me trompe pas. Faut être bon en maths, hein. Ouais, là, il était en quad. Enfin, un truc de fou, quoi. Ça y est, les records ne cessent pas de progresser. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir une petite limite quand même à un moment donné, parce que justement c'est ce côté un peu style aussi qu'on veut retrouver. Mais on s'aperçoit quand même que tu vois dans des rotations de ouf comme les triples, cork aujourd'hui, les mecs ils arrivent quand même à avoir du style parce qu'on arrive à faire des modules tellement impressionnants que le temps passé en l'air est super important, donc les mecs ils ont vraiment le temps d'avoir une gestuelle au top quoi. Oui, c'est vrai, les modules, on voit que ça doit être essentiel. Là, c'est un vrai métier de construire ces modules. Qui est-ce qui s'en occupe? Alors ça, tu fais bien de le dire, parce que justement, c'est notre problème en France. Donc je sais que je vais pas me faire des copains. Mais le problème, c'est que, ouais, comme tu dis, c'est un vrai métier de terrassement. C'est un vrai métier avec des angles de kicker, des angles de réception. Et quand tu vois du travail comme ici à Vars, ça fait des années qu'ils sont au point, Vars. Voilà, c'est du bon boulot qu'ils réalisent, quoi. Je te propose qu'on aille les voir d'un peu plus près, ces modules, hein, comme ça on aura peut-être une belle vue sur les riders en cours. Donc on va laisser la caméra à Aurélien qui va descendre à ski, et puis nous on va suivre en glissant aussi, comme ça on va s'approcher un peu des agrès. Alors Stéphane, on est de retour, ça y est, on a descendu un peu le parcours. On parlait du boulot des shapers, donc c'est ceux qui
qui font ces modules, exactement. Ouais. Et si tu veux, c'est un vrai métier parce qu'on a des degrés, comme je disais tout à l'heure, à respecter d'angle, de kicker et de réception, tu vois, pour éviter tous les traumatismes. Parce que comme tu peux le voir, c'est un sport qui engage énormément, tu vois, donc il faut vraiment pas se faire mal. Et quand on arrive vraiment à avoir des degrés qui concordent, si tu veux, on a des landings, c'est super doux, quoi. L'atterrissage, ça tape pas du tout. Les degrés donc là, qui concordent, c'est quoi? C'est entre... si tu veux, il y a 1 ou 2 degrés de différence entre le kicker, tu vois, l'angle de degré du kicker et ta réception. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire des tricks monstrueux parce que ça tape pas trop en réception. Là, on a vraiment des modules qui sont moyens, si tu veux. Voilà, c'est bien pour la Coupe d'Europe. Mais voilà, on peut retrouver aux Jeux Olympiques, le module va être 10 voire 15 fois plus gros que ça, quoi. Voilà. Là, en ce moment, tu as les X-Games qui ont lieu à Aspen. Tu vois, le billard qu'ils ont fait, il est monstrueux, quoi. Je sais pas combien de temps dure l'airtime, mais ça va être 3-4 secondes facile, quoi. Airtime, c'est le temps. C'est le temps passé en l'air, si tu veux. Voilà. C'est ce qui te permet, plus t'as de temps, plus tu peux avoir la gestuelle souhaitée, quoi. Et le temps, ça dépend du module et ça dépend de la grosseur du module et de l'impulsion que tu vas mettre sur ton kicker. Parce que c'est pareil, là, t'as des riders qui arrivent avec des bassins placés sur un appui. Donc, ils choisissent un appui soit orteil, soit talon. De toute façon, tu vois, ils sortent bassin placé, ils créent de la rotation, du mouvement et c'est parti dans les airs, quoi. L'appel est très important. L'appel va déterminer ton saut et donc ta réception, quoi. Tout se passe, tu vois, dans la transition, c'est-à-dire la phase plate qui est avant le tremplin et l'ascension au tremplin. Voilà, dès que t'es sorti du tremplin, c'est joué, quoi. Maintenant, tu peux toujours un peu te rattraper en l'air si tu veux, mais quand même ton saut, il est déterminé à la sortie du kicker. D'accord. Et sur des kickers comme ça, on arrive à quelle hauteur de saut là, maximum? Écoute, on va regarder un peu de profil. Je sais pas, la parabole, je sais pas, l'oriflamme, moi je suis pas très bon en distance, tu vois, mais je pense qu'il doit être à 3,50 m, 4 mètres au-dessus de la table, je pense. Il y a un petit temps mort. On attend. Allez, c'est parti. Voilà, une belle sortie en 2-7 out. Hit. Là, ça part switch 900. Attends, je regarde l'autre kicker. Et il est parti. Voilà, là il est parti en frontside 9. Donc il a changé de sens de rotation. Ah, j'ai pas vu. La barre de fer. Oh là, ouais, pas mal. Il est parti en 5-4 avec un board-slide sur la fin. Donc juste pour expliquer un petit peu les sens de rotation en snowboard, comme on sait, on a 4 sens de rotation. Alors, il y a les sens normaux, donc backside, frontside, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez avoir le buste qui va en premier l'aval, ou alors le dos qui va en premier l'aval, donc on en a 2. Et ensuite, la même chose, mais en marche arrière. D'accord. Ok. Et pour les skieurs, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on a 3 tables. Il faut absolument qu'ils aient un sens de rotation différent sur les chaque table. Voilà, ça c'est super important. C'est ce qui va montrer qu'ils sont qui ont un panel technique, voilà, assez intéressant. Si le gars fait la même rotation sur la table, pof, il va être cuté au niveau de son score. D'accord. Les juges, quels critères de notation ils ont? Écoute, là il aurait fallu être au comité de course pour voir un petit peu, mais souvent si tu veux, tu as des juges qui vont noter la technicité, l'amplitude, la complexité du saut, et ensuite tu as un juge qui juge l'overall, c'est-à-dire ce que je te disais tout à l'heure, même le flow du run. Tu vois, ça reste le slopestyle, c'est-à-dire la piste du style. Tu vois, donc il faut tout le temps être beau, ouais. Tu vois, entre guillemets esthétique, quoi, même dans tes transitions et tout. Donc ce juge-là va tout regarder, l'ensemble du run, quoi. Et justement, il y a un rider qui nous disait ce matin que pour lui, c'était comme de la danse, un peu. Ah, je suis 100% d'accord avec lui. Hein. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de l'art, c'est de l'expression corporelle. Allez, ça part. Là, tu vois, il est sorti en backside. Il a fait 2 tours et demi. Il était en 900. Là, il est sorti en frontside. Et il a fait aussi un 900. Là, il fait un switch 7. Voilà, avec un gros board slide pour finir. Super. Au niveau des Français, on est comment dans la discipline? Là, il y a une nouvelle équipe de France qui vient de se créer avec des super jeunes. Moi, j'y crois beaucoup. C'est des jeunes que j'ai eus là. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on va entendre parler d'eux. On le rappelle, c'est un sport olympique. Hein. Ah, mais tout à fait. Depuis Nagano 1998 avec Guillaume Chastagnol, d'ailleurs, qui était à Risoul.
tu vois, la station à côté, la station voisine, ma station de cœur. Et donc Guillaume qui était là-bas, qui avait fini 5e. Donc maintenant, on a une vraie histoire olympique. Et si tu veux, aujourd'hui, même au niveau du public, quand tu vois les audimat du snowboard et des autres disciplines olympiques, le snowboard, tous les scores, quoi. Donc ouais, je sais pas ce qui se passe en France avec ce sport. On a vraiment un problème. Voilà, parce que j'ai eu la chance de partager un peu ma passion avec les gens du monde entier et de parcourir plein de pays. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours ce problème avec le snowboard. Et même en 2000. C'est un sport qui est pas assez reconnu peut-être en France. Ouais, vraiment. Même au niveau de son enseignement et tout. Tu vois, moi en ce moment, je travaille en école de ski. Et tu vois, on se booste pour le snowboard et tout, mais c'est toujours pas. Tu vois, tu passes ta première, ta deuxième, ta troisième étoile, ton étoile de bronze, ton étoile d'or, mais en snowboard, tu vois, non. Alors que on s'apercevrait que, tu vois, au niveau équilibration et tout, c'est super intéressant, comme je te disais tout à l'heure, et que les kids aujourd'hui à 3 piges, ils peuvent faire du snowboard et qui sont beaucoup plus équilibrés que sur des skis, tu vois. Et c'est un moniteur de ski qui te le dit, quoi. Et j'en ai fait les frais et l'expérience, et tous ceux qui pourront me contredire, je les invite à venir me voir ici à Risoul, et puis je peux leur démontrer le contraire. Voilà. Donc j'aimerais bien que ce sport soit un peu plus reconnu dans nos belles stations françaises. Voilà. Mais ici à Vars, franchement, ça fait longtemps que ce sport est reconnu, que ce soit le ski freestyle ou le snowboard, donc ça fait plaisir. Alors ça part. Allez, ça repart. C'est Boris d'ailleurs, regarde justement, là il part en frontside avec un stiffy, tu vois, il a tenu la planche avec ses deux mains, il tend les jambes, tu vois, il cherche vraiment d'avoir du style. Là il va chercher son tail, t'as vu comme il bloque la rotation pour replaquer bien la ligne de pente, tu vois, techniquement tu vois le mec, quoi. Voilà. Là il fait un 1000, je sais pas si vous voyez la différence qu'il y a avec les autres, mais voilà, c'est super clean, grave super tenu. Ah là il arrive, il assure, à mon avis là il score grave. Ouais, là il prend. Tu vois, enfin je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais là c'est hyper clean. On voit que son corps est beaucoup plus tendu, beaucoup plus. Ah ouais, beaucoup plus détendu même, je dirais, avec des grappes tenues, tu vois. Ouais. À mon avis, tu vois, là on n'a pas vu les restrictions, mais sa planche elle atterrit toujours dans la ligne de pente, tu vois. Ouais, super run Boris. Hein. Je pense que t'as scoré. C'est dommage qu'on n'ait pas les scores en direct, mais je pense qu'il a marqué des points le jeune. Ouais. Alors ouais, là en français on a. En deuxième run quand même. On va passer avec les filles dans quelques instants. Là aussi ça envoie du bois. On va se rapprocher un petit peu de l'arrivée, on va aller voir d'autres modules. Qu'est-ce que t'en penses, peut-être on aura une autre vue? Ouais, tout à fait, comme ça on peut aller voir l'autre table, je pense qu'elle est un petit peu plus grosse. Puis comme tu dis, on verra un deuxième saut. Et j'aimerais bien qu'on arrive à attraper Boris pour qu'il nous donne un petit peu. Il a dit qu'il nous attendrait après son deuxième run, comme ça on sera. Ouais, super. Parce que sur ces compétitions, il y a toujours 2 runs. Oui, 2 ou 3 runs. Voilà. Au XGM, c'est 3 runs souvent. Et c'est le total des points qui fait. C'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur des 2 runs ou des 3 runs qu'on garde. Il y a un run qui compte. Ouais, exactement. D'accord. Bon, on va aller voir ça. Donc Aurélien va reprendre la caméra, remonter sur les skis. Et donc on vous retrouve juste en bas pour avoir une vue différente sur le parcours. Alors là, tu vois, il y a une bonne bande de lascar là, faut se méfier. C'est des gens qui sont très facilement corrompus. Alors là, vous avez le chef, regarde Lulu. Là, on peut voir François Olivier, le chef du snowboard français. Là-bas, c'est Matt. Ça va, Matt? Là-bas, je sais pas. Salut. Ah mais ça c'est, ben oui, il vient des Deux Alpes, c'est le Bielpa, c'est au front Audran. Et derrière Clément, je connais pas. Un G-Bird de Folly, voilà. Voilà les juges. Et donc ils mettent des notes à chaque run. Ah ouais. Et là si tu veux, là, donc François c'est le plus freestyler de tous les freestylers. C'est un des premiers snowboarders français qui a fait plein de coupes du monde. À l'époque où le snowboard c'était vraiment marginal. C'est un vrai punk. Hop, ça passe là. Voilà, Lucie qui passe avec un backsider. Voilà, avec une bonne réception, une amplitude pas au top, mais là un 3-6 frontside. Alors tu vois, elle a manqué d'amplitude, du coup elle tape ce qu'on appelle le knoll. C'est le début de la réception. Et son 3-6 n'était pas grabé. Donc là elle perd quand même pas mal de points.
Faut graver au maximum, ça Il faut fait absolument graver. Tu vois, on vient du skateboard et donc c'est vraiment important. D'accord. Et c'est à la fois pour les points, pour l'esthétique, pour la réussite de la figure aussi. Ben, Ça... on vient de ça, c'est notre culture. C'est notre, tu vois, on sort, on a la planche dans les mains. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, c'est pour le style. Ouais, c'est notre identité. Voilà. Les juges, ils mettent les notes immédiatement. Ouais, regarde, ils mettent les notes. De suite, François le remet sur l'ordi. Après, t'as quand même le chef juge, regarde, qui est une chef juge d'ailleurs, une fille, qui regarde un petit peu si tout le monde fait pas trop de bêtises. Et elle va homogénéer un petit peu la dernière note, tu vois, et elle fait l'overall, je pense. Ok. Et comme ça, en fait, si tu veux, c'est un live de la Fédération internationale de ski. Donc tu peux voir en direct les résultats là sur le net. Les gars, j'ai une question là. C'est Boris qui est devant, non? Boris, il a bien scoré, non? Ah, sorry. Tu vois, je me fais engueuler par la bosse des juges. Ouais. Faut pas perturber le travail. On va les laisser travailler. C'est une Suisse allemande. Pour un événement comme celui-ci, pour ce Outdoor Mix Riot Party. C'était dans le rythme de la musique, vraiment pas mal. J'ai fait un cadrage magnifique, c'est comme ça qu'on dit dans la radio. Tu vois là par exemple, ils sont en train de calculer sur la note des dernières riders. Tu vois, de façon à ce que ça soit à peu près homogène, tu vois, donc des petites discussions tout le temps. Ils essayent d'être le plus objectif possible, mais quoi qu'il se passe, tu vois, la subjectivité rentre en jeu, quoi. Mais tu vois, la chef juge, elle est pas là pour rigoler, hein, tu as vu? Oui, c'est une compétition officielle. Ah ouais, bien sûr. Et puis tu vois la responsabilité qu'ont les juges, quoi. C'est eux qui déterminent le podium et c'est très très difficile comme travail. On va pouvoir ressortir les chaussures de type. Tu vois, d'ailleurs, il y a un petit temps de pause. Si tu veux, les starts sont aux ordres des juges. Voilà, on attend la décision du juge, la note, et ensuite on peut partir. D'accord, donc on attend à chaque fois, ce qui explique les petits temps entre chaque... Voilà, exactement. Il faut pouvoir les noter, donner une note juste. Tout à fait, et puis là, tu vois, il doit y avoir un petit litige, je pense. Voilà, quand t'as le chef juge qui commence à s'y mettre. On n'est pas bien dans les Hautes-Alpes? Sérieux? Le soleil. Mais je t'avoue que ça fait plus d'un mois qu'on voit que ça, quoi. Ciel bleu de folie. Ouais. Et il y a eu des bonnes chutes de neige quand même en début de saison. Ouais, mais on n'a pas pris beaucoup, quoi. Et tu vois, je veux juste passer un petit message là. Moi, je remercie à bloc les snowmakers, c'est-à-dire les gens qui nous font de la neige artificielle. Je remercie les dameurs, parce que tu vois, sur Vars-Résoul, tu vois le travail qui est fait. Enfin, moi, perso, là, je travaille en école de ski, je peux bosser comme un roi grâce à eux. Donc, bravo pour leur taf, quoi. C'est un boulot énorme, là, qu'on peut skier partout. Ah ouais. Puis tu vois, quand les neiges sont dures comme ça, pour les gars qui passent les fraises, faut aller très doucement et tout, tu vois, ça complique vraiment la tâche. Et là, les snowmakers, maintenant, ils arrivent à nous faire de la neige artificielle qui est presque de la neige naturelle, donc bravo, quoi. Félicitations. En plus, on a le froid qui est là, en tout cas, cette année, mais heureusement, là, il fait quoi, moins 10 Ouais, on a fait la semaine à moins 10, ouais. Et sur un parcours comme ça, c'est quelque chose qui se fait que pour une compétition? Ça prend des jours, j'imagine, à tailler tout ça? Ouais, ça prend des jours pour tailler tout ça, mais après, la chance qu'on a à Vars, c'est que cette ligne de bosse noire reste à la saison, quoi. Donc ça nous permet de venir en profiter après, quoi. Donc ça peut être ouvert aux amateurs, aux skieurs. Bien sûr. Et justement, moi là, je suis à fond dans les écoles de snow et tout, mais il faut vraiment que les gens ils prennent conscience que on peut apprendre à faire des tricks en toute sécurité, quoi. Et c'est un réel apprentissage, quoi. Le papa qui veut faire un 3-6 sur une bosse ici, on est là pour lui apprendre. Il se fera pas mal, il arrivera à faire ça et puis il fera le malin devant son fils. Après, c'est ça qui est cool. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer en les voyant, mais ça peut être accessible pour le grand public, le slopestyle. Pas à ce point-là, mais tout à fait. On peut s'amuser en toute sécurité. Ouais. Parce que si tu regardes là, comme il manque un petit peu de neige, il y a d'autres préformes sur les côtés. Et donc ça, c'est la ligne noire, mais on a une ligne rouge, bleue et verte. Tu vois, comme on peut retrouver sur les pistes aujourd'hui. D'accord, une ligne, donc c'est une série de bosses. Voilà, une série de bosses avec un matériel un peu urbain, tu vois, comme on a pu retrouver là-haut avec les barres de fer. Allez, c'est reparti, je crois. Là, il est parti avec un cabender. Là, il repart en frontside, tu vois.
Frontside 5-4, mais tu vois, il a manqué un petit peu de pop, c'est-à-dire il a oublié un peu de pousser sur ses jambes en sortie du tremplin, du coup il manque un petit peu d'amplitude, et il passe pas la table et il tombe sur le nol, c'est-à-dire le début de la réception, et du coup ça le fait tomber le jeune. On voit que l'impulsion au début, c'est de l'engagement aussi pour les riders, d'avoir cette bonne impulsion. Ouais, tout à fait, c'est essentiel. C'est essentiel, je pense. Ouais. Comment ils s'entraînent l'été, on se demande, les riders, qu'est-ce qu'ils font? Nous on partait beaucoup en hémisphère sud, quoi. Nouvelle-Zélande, Australie. On avait plusieurs choses, donc comme je te disais tout à l'heure, vraiment la préparation physique est surimportante. Donc aujourd'hui nos athlètes ont vraiment des préparateurs physiques et tout au Pôle France, tout est bien pris. On a vraiment un apport de gym supplémentaire, trampo, tumbling, même au niveau de la connaissance du schéma corporel, on fait plein de petits exercices au sol. Et si ensuite on part sur le spécifique et voilà, on essaye d'en bouffer le plus possible, quoi. Voilà. Mais avec des sessions d'entraînement assez courtes parce que comme tu peux le voir, c'est très très exigeant tant au niveau de la concentration qu'au niveau physique, quoi. Voilà. Ils sont tous très jeunes en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore des études, ils vont à l'école? Ouais, je pense aujourd'hui, en tout cas en France, on a des sports-études dédiés à ça avec le Pôle France Albertville ou alors la section à Font-Romeu dans les Pyrénées là. Donc c'est des gamins qui peuvent pallier et les études et le sport. Voilà. Parce qu'on voit là, ils sont tous quand même très très jeunes. Ouais, c'est des kids, ouais. Ils ont une petite vingtaine, quoi. Ouais. Pour les plus âgés, je pense. Et Boris? Et Boris, c'est un peu plus vieux. Boris, il a 21 ou 22, je crois. C'est parti. Voilà, là c'est un front de sortie 2-7. Il va arriver sur le premier kicker avec double under. Et tu vois, avec une réception qui frappe beaucoup. Tu vois, là, voilà. Tu vois, c'est ça qui est... Là, tu as pu voir vraiment la technicité. C'est-à-dire que le gars, tu vois, il fait une réception un petit peu hasardeuse. Il n'est pas dans la ligne de pente. C'est des bosses qui sont très rapprochés ici. Donc il n'a pas assez de vitesse dans sa transition pour reprendre du speed pour aller sur le deuxième tremplin. Et du coup, il passe pas la table, il atterrit sur le nol et il tombe. C'est Nathan. C'est Nathan Gray. Il est en tête. Voilà, donc frontboard 2-7, donc il est en tête, on va voir. Et la double wildcat. Donc comme je te disais, ça normalement ça score pas, mais écoute, a priori oui. Avec la 1080 dub qui tombe. Et là si tu veux il tombe parce qu'il finit pas le mouvement, quoi. Voilà, super. Donc voilà notre Frenchie qui est en tête en ce moment, on va voir, ouais. Et ça, la petite chute sur les fesses qu'on a vue, ça peut... c'est fini. Ah ouais, c'est le run va pas compter. Ouais, enfin, à mon avis son run là il va être à 40, 30-40, c'est pas terrible. Mais tu vois, ils ont été gentils les juges. Tu vois, moi par exemple, j'aurais pas noté ce double wildcat bien. Et là, a priori, ils l'ont bien noté, quoi. Le wildcat? C'est ce double backflip là. D'accord. Tu sais, vraiment dans l'axe. Elles ont toutes des noms, les figures. Qui est-ce qui les donne? Vous les baptisez? Ouais. C'est celui qui l'a créé? Comment ça se passe? Alors au début, on a bien copié sur les skateboarders, si tu veux. Et puis petit à petit, on a créé un petit peu notre vocabulaire. Ouais. Avec un des premiers, c'était monsieur Terry Hankonsen, qui faisait du halfpipe à l'époque, qui a créé le premier. On arrivait en marche arrière et on faisait une espèce de salto arrière. On appelait ça le hack and flip. Et après c'est parti sur plein de délires, quoi. Et maintenant c'est recours à l'imagination. Bah ouais, après tu sais qu'on appelle les corks, c'est parce que tu sais le cork c'est le pas de vis, quoi. Parce qu'on a des axes un petit peu particuliers. Aujourd'hui tu montes les axes qu'on a à un gymnaste, il te dit c'est pas possible, vous pouvez pas atterrir sur vos pieds, quoi. Parce que ouais, j'ai bossé pas mal avec des gymnastes, c'est ce qu'ils nous disaient, ils nous disaient mais c'est pas possible. Et donc c'était assez marrant d'amener un petit peu le bazar dans le monde de la gym, quoi. Puisqu'on avait des axes un peu ouf par rapport à eux, quoi. Qui sont soit verticaux, soit horizontaux. Ouais, voilà. On fout un peu le bazar quand même. Allez, ça repart. Sortir sur le premier kicker. Ouais. C'est un cab 9 un peu à l'arrache, franchement. Il arrive avec un back set. Bonne réception. Ouais. Et là, double front 1080, pas mal. Joli. 1080 quand même. Ça a 3 tours. Ça score. Ouais, ça score. Mais tu vois, il a manqué un petit peu d'amplitude quand même. Tu vois, il était un peu, on appelle ça sketchy.
Donc il a fait sa figure, mais c'était pas non plus... Il était proche. Tu vois, il a pas poussé en arrivant sur le tremplin, donc il avait pas une grosse amplitude. Mais il a passé la figure. Mais il a passé la figure quand même. Donc bravo. Ouais, bien sûr, bravo. On va descendre un petit peu. Bon, on va descendre, hein, pour aller voir Boris. C'est 4. Il est 8 là. Ah, il a pas posé le dernier. Ah super, on a eu 2-3 petites infos de François, c'est cool. Tu vois, je pensais que Boris était devant, mais en fait, il a pas plaqué le dernier saut, tu vois, il a dû poser les fesses. Du coup, là, actuellement, c'est Nathan qui est en tête. Moi, j'ai pas le droit de le dire normalement, hein. Mais comme c'est un Français, on a un peu droit. Donc, on espère et on croise les doigts que ça dure. Donc, on va aller descendre pour les voir à l'arrivée, ok? Super. Allez, on va enchaîner avec Martin maintenant, le rider numéro 4 qui nous vient de Suisse. Donc on est en bas, et on va voir. Là on va voir tous les runs. Carrément. Je voulais faire une grosse bise. Je peux faire un petit message personnel. Allez, bien sûr. Ouais, j'aimerais faire une grosse bise à mon boss pendant 10 ans là, le directeur sportif des équipes de France, monsieur Luc Fay, avec qui j'ai passé des moments superbes, un mec qui m'a toujours fait confiance, un mec qui se bouge les fesses malgré tout ce qu'on peut dire sur lui pour le snowboard. Et donc voilà Lucho, c'est un gros bisou que je te fais. Et voilà, prends soin de toi. Allez, on repart sur le snowboard. Le fessier pour notre cher Martin. Ah, pauvre Martin. Super, donc là tu as vu, c'était un magnifique board slide qu'il a fait. Il a tenu la barre de fer tout le long. Donc je vous rappelle, le board slide, c'est quand on a la planche perpendiculaire à la barre de fer avec un buste vers l'aval. Bon Lucie, demain on se met au snowboard ou quoi? Ah ouais là, obligé quoi. T'as plus le choix là je crois. Est-ce que quand on est adulte c'est facile de se mettre au snowboard? Ouais franchement oui. Ouais. Si je pense toujours pareil, si t'as les bons conseils, c'est vraiment un sport très ludique où tu prends vite les choses en main quoi. Allez, on va repartir avec le rider qui arrive 4e des qualifications, autant dire que lui. 4e des qualifications qui arrive. L'applause marche du podium, c'est Noah Victor. Noah Victor qui est parti dans le slide. Allez, c'est parti sur la première barre de fer avec un frontboard sorti de 7. Donc il arrive sur le premier tremplin. Avec 900, j'ai pas vu c'était front to back, frontside, super. Avec un cab 9. Le speaker a du mal. Là, alors voilà, tu vois, là on a vu un truc qui est super important dans notre sport. Tu vois, il a ratterri sur son pied avant. Il n'a pas tenu la pression et sa planche est repartie de l'autre côté. On appelle ça un reverse et ça c'est vraiment interdit. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le dernier kicker. Ouais. Tu restes dans ton sens de landing. Tu replaques et tu gardes ton sens. Ouais. En aucun cas dans la transition tu peux varier ta planche. Et du coup là c'est éliminatoire pour la note. Ouais. Là, il prend une mauvaise note. Il y a des règles hein, quand même dans ce sport de punk. Bien sûr, mais on est des punks bien réglementés, voilà. Mais si tu veux, on est tous sauf des punks, hein. Dans le sens où, franchement, moi, j'ai jamais vu de dopage dans le sport. Je veux dire qu'on nous traite de fumeurs de joint. Franchement, il y en a quelques-uns, mais je pense que c'est dans tous les milieux. Tu vois des mecs comme Victor Delerue, Victor Davier, ils se battent contre ça même. Tu n'iras jamais avec une clope. Donc c'est des sportifs, enfin. Comme on disait tout à l'heure, c'est des athlètes accomplis sans dopage, vraiment. Tu vois, et ça c'est important, c'est cyclisme. Hein, tu vois, je suis un peu dur avec mes sports, mais voilà. Des fois, une proximité avec la nature, j'imagine. Ouais, complètement. Puisqu'on est en osmose avec elle, tu vois, on attend la neige. Puisque normalement, tu vois, on évolue plutôt dans des endroits naturels comme on peut avoir les pentes de l'Épinal, tu vois.
Et en fait, quand tu fais un slopestyle comme ça, on essaye de reproduire un petit peu et un milieu urbain pour reproduire le skate, mais un milieu aussi naturel avec ces tremplins qui correspondent à des grosses ruptures de pente, par exemple, en milieu naturel. Il nous en reste plus que 2, mesdames et messieurs. Alors, il en reste plus que 2. Ouais, donc il va y avoir Boris dedans. Chouchou. Ben c'est pas que c'est mon chouchou, c'est qu'on a passé 4 ans ensemble et c'est un bon gars. J'irais plus que mon chouchou, c'est Nathan là, parce que c'est notre petit français. Donc voilà, Nathan c'est un très bon rider. J'espère qu'il va la péter cette Coupe d'Europe. J'espère qu'il va gagner la Coupe d'Europe cette année. Comme ça, il va avoir des quotas pour la Coupe du Monde. On aura plus de France en Coupe du Monde, tu vois. Ça c'est important. Les Coupes d'Europe, ça s'enchaîne là pendant la saison. C'est quoi, toutes les semaines, tous les 15 jours, ils sont à droite à gauche, les riders? Ouais, tout à fait. C'est toute la saison là. Toute la saison, ils partent. Je peux pas te donner le calendrier Coupe d'Europe, mais ouais, c'est une quinzaine de Coupes d'Europe dans l'hiver, quoi. C'est un rythme qui est intense, un sacerdoce quand on est athlète comme ça. Ça dépend comment on voit les choses, quoi. Ouais. Parce que tu vois, voyager tout le temps, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres endroits. Tu vois, enfin moi c'était ma vie, je trouve ça tellement fantastique. C'est tout sauf un sacerdoce, c'est plus un magnifique plaisir. Ouais. Surtout avec les potes et l'ambiance qu'on voit qu'il peut y avoir. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est peut-être Boris qui va partir. Allez, c'est parti pour Boris. Donc frontboard sortie 4-5 out, tu vois, il sort avec un tour et demi. Intéressant, il est toujours avec son Shifty 900. Bon landing. Là, il part sur le back 7. Ah non, il est en 7 le speaker, hein, en tel grave. Et là, il fait son double 1000. Voilà. Ben ça, là, tu vois, c'est pas très intelligent, Beau. Il a pris trop de vitesse, il prend trop d'amplitude, alors qu'il a fait un run parfait, et il s'éclate sur la dernière ligne, alors qu'il allait scorer, là. Ouais, on va l'arrêter, on va voir s'il veut bien nous parler. Mais, ça fait mal, ça, quand même. Là, il s'est mis une bonne tatane, quand même. Hein. Et il est surtout dégoûté, à mon avis. Donc on verra, s'il s'arrête, c'est cool, s'il s'arrête pas, on comprendra, je pense. Ouais. Parce que là, il est dégoûté. Il sait qu'il a fait une bêtise. Et s'il ne le sait pas, je vais lui dire. Vous pouvez aller vous amuser à tomber en chute libre dans le airbag. Vous pouvez voir notre village exposant. Et bientôt à 17h. On va aller voir Boris quand même. Il a le sourire. Il a le sourire malgré la chute. Moi, il a toujours le sourire. Ce soir, la soirée qu'il ne faut surtout pas rater, c'est Steven Hill et Zafika. Et aussi, on aura le chocolat chaud offert aux enfants jusqu'à 19h. Et je peux vous assurer. Boris, un petit mot quand même. Bon, ouais. On a vu la chute sur la dernière, mais c'était beau quand même. Merci. Ouais, j'ai bien raidé aux qualifications. Après, malheureusement, quand on gagne, en fait, on part dernier. Et j'ai attendu pas mal de temps. La speed a un peu changé. Sur mon premier run, je tombe, j'ai pas assez de vitesse sur le dernier saut. Donc je freine au deuxième run, je freine un peu sur mon deuxième saut. Et j'arrive à garder de la vitesse pour le troisième. Et en fait, j'ai trop de vitesse comparé au premier. Donc je me fais surprendre et voilà. Là, regarde la trace, Bobo. Tu vois, tu t'es mis en bas, tu es en bas, quoi. Mais bon, c'est pas grave, sans regret, je suis content de quand même ma performance aujourd'hui. C'était cool. Eh bien, merci pour le spectacle, en tout cas, c'était beau. Merci. Bon bah voilà. Écoute Steph, sur ce, je pense qu'on va arrêter là. C'était Boris le dernier. Ça fait longtemps que je suis pas tombé sur un bac. Bravo. Je suis d'accord avec tu vois. Même quand je me mets en bas. Ouais. Il y a rien aussi. Merci Steph en tout cas. Ben merci à vous France 3 et merci pour notre sport les gars. Vraiment, c'est super important. J'espère qu'il y aura plein de vues parce que il faut qu'on parle de nous quoi. Voilà, ça serait cool. Et... Merci beaucoup. À bientôt. Moi je voudrais juste dire un truc pour les jeunes. Je pense que c'est très important aussi de faire attention à la prochaine génération qui arrive en snowboard. Et ça fait plaisir de voir des compétitions comme ça, où il y a quand même un joli slopestyle en France, où les jeunes peuvent quand même s'entraîner sur quelque chose de sympa et ça fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Je suis quand même